Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 17. On va commencer donc avec la première info, c'est Mattia De Ciglio qui est en train de passer sa visite médicale du côté de la Juventus. L'année dernière De Ciglio, il évoluait avec le Milan AC, il a fait une saison vraiment correcte, c'est un défenseur. Il a été aussi très souvent appelé avec la sélection italienne malgré son jeune âge, il n'a que 24 ans. Donc la Juventus il serait en train de le recruter plutôt pour... en tant que doublure, on va dire, que d'Alexandro, on parle actuellement de transfert d'Alexandro du côté de Chelsea ou Paris, mais pour le moment ça serait une doublure. En plus il a un peu le même style qu'Alexandro, il est très percutant vers l'avant, donc on verra bien si c'est plutôt une doublure ou s'il va prendre la place d'Alexandro, pardon. On verra ça dans quelques semaines. Ensuite on continue avec la déclaration de Neymar qui nous dit: la saison dernière a été la meilleure que j'ai faite au Barça, je me suis adapté à la ville, au club et je suis heureux ici. Donc depuis hier on entend beaucoup parler d'un transfert de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Il y aurait d'ailleurs eu une rencontre entre le papa de Neymar et le directeur sportif du PSG. Donc moi j'ai des gros doutes avec cette rumeur, sincèrement j'ai du mal à croire que Neymar veuille partir de Barcelone. J'ai l'impression moi que son seul objectif c'est de s'imposer au Barça, d'évoluer avec les grands joueurs qui l'entourent, donc Messi et Suarez par exemple. Je ne le vois pas du tout venir à Paris. En plus l'indemnité de transfert elle me semble vraiment exorbitante, 220 millions d'euros c'est quand même assez énorme, malgré que j'avoue c'est un très bon joueur Neymar, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à penser que le Barça serait prêt à le lâcher. Ensuite, on voit une petite image avec l'équipe de France A6 qui vient de remporter le tournoi A6. Donc, c'est une équipe de France, bien sûr, avec des anciennes stars de l'équipe de France. On voit De Sailly, Abidal, Olivier Dacour, Candela, Djorkaeff. Ils ont battu le Danemark en finale de buts à 1 avec des buts de Djorkaeff et Juli. Donc, c'est une équipe, bien sûr, avec de nombreux joueurs, notamment certains qui ont gagné la Coupe du Monde, et pour les autres, ceux qui ne l'ont pas gagné, ils ont évolué dans les plus grands championnats européens. Donc, c'est vraiment une équipe qui a quand même de la gueule. On continue avec une recrue pour le Paris Saint-Germain, c'est un défenseur central, il vient tout droit d'Argentine et du club d'Estudiantes, il a seulement 19 ans, son nom c'est Juan Foyth. Bon, je ne peux pas vous dire grand chose sur ce joueur parce qu'il a été titulaire que 5 ou 6 fois l'année dernière avec Estudiantes, c'était sa première année avec les pros. Après bon, il a été quand même recruté par le PSG alors qu'il y avait la Roma et quelques clubs anglais dessus, donc on espère que c'est un bon pari pour le futur du PSG parce que bon, sincèrement, il n'aura pas sa place cette année à part pour jouer les coupes parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en défenseur central au PSG et qui ont beaucoup plus d'expérience que ce jeune joueur. Ensuite, une petite déclaration de Douglas Costa, le nouveau joueur de la Juventus Turin, qui nous dit: Higuaín, l'année prochaine, il pourrait peut-être marquer 40 buts grâce à mes passes décisives. Bon, je suis allé voir un petit peu les statistiques de Douglas Costa l'année dernière avec le Bayern Munich. Déjà, il était très peu titulaire, je crois une vingtaine de fois. Il a marqué que 4 buts et fait 3 passes décisives. Bon, je veux bien qu'il ait eu du mal à s'adapter avec le Bayern Munich, mais seulement 3 passes décisives. Il se prend peut-être un peu pour quelqu'un d'autre de dire 40 buts pour Higuaín grâce à mes passes. En plus, déjà, il n'a pas fait une saison complète avec le Bayern l'année dernière, donc ça serait bien déjà qu'il arrive à être titulaire et souvent joué quand même avec la Juventus. Ensuite, une petite déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous n'avons pas recruté Rames pour remplacer qui que ce soit, nous avons recruté Rames tout simplement pour étoffer le groupe et pour avoir une meilleure équipe. Donc on le voit, le Bayern Munich, ils ont recruté au milieu, notamment avec Corentin Tolisso. Il n'y a pas eu beaucoup de départs, d'ailleurs il n'y a peut-être que Renato pour le moment qui serait sur le point de partir. Il y a eu le départ qui sera de Xabi Alonso, mais ça c'était prévu, donc ils ont recruté pour étoffer le groupe. Je pense que Rames, s'il est dans les bonnes conditions, s'il retrouve sa forme et son envie de jouer comme il l'a eu par exemple avec Monaco ou la Colombie, il peut faire très mal avec le Bayern. Maintenant il faut qu'il retrouve la forme, qu'il soit en condition et qu'il ait beaucoup de confiance au Bayern, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal Rames au Bayern. On continue avec Marco Verratti qui aimerait se séparer de son agent et rejoindre plutôt un autre agent qui est très envergant en ce moment dans le milieu du foot, c'est Mino Raiola. Donc il y avait eu quand même, je pense, une cassure entre l'agent et Marco Verratti il y a 1 ou 2 semaines sur le non-transfert de Verratti au Barça. Donc je pense qu'il veut rejoindre Raiola parce que tous les joueurs de Raiola, ils sont très bien vendus sur le marché. Raiola, il sait rapporter des très gros contrats à ses joueurs et ça n'a pas échappé aux yeux de Marco Verratti qui aimerait bien sûr rejoindre Mino Raiola. Ensuite, on continue avec West Ham qui s'offre à Marco Arnautovic, un joueur qui évoluait l'année dernière
avec Stoke City. C'est un très très grand joueur, il est souvent comparé à Zlatan. Bon, c'est plus pour le physique un peu que pour le style de jeu, parce que bon, il a rien de Zlatan, il marque pas autant que Zlatan. Il évolue plutôt sur le milieu gauche du côté de l'attaque à Stoke. Bon, il peut jouer un peu partout au milieu, mais c'est plutôt milieu gauche. C'est un joueur qui a une très très grosse frappe de balle. Il est auteur de très beaux buts l'année dernière, des frappes de loin. Vraiment, il est très très fort de loin. Après, dans le jeu, bon, c'est plus un pivot, il fait 1m90. Donc c'est plus un style de joueur que West Ham connaît déjà avec Andy Carroll. Donc on verra bien s'il arrive à s'imposer du côté de l'attaque de West Ham. Ensuite, on voit que Karl-Heinz Rummenigge nous déclare le nouveau capitaine du Bayern Munich et ça sera ni plus ni moins que Manuel Neuer lorsqu'il reviendra bien sûr après sa blessure. Donc on sait que Philipp Lahm, il a pris sa retraite, c'était le capitaine emblématique du Bayern Munich, Philipp Lahm, donc il sera remplacé par un homme emblématique aussi du Bayern, Manuel Neuer, un homme très calme. Voilà, il est capable de rassurer une défense. Super choix encore du Bayern Munich, un nouveau capitaine et un très très bon capitaine. On continue avec Antonio Cassano qui nous fait une petite déclaration. Il annonce être revenu sur sa décision de prendre sa retraite et il explique par un moment de faiblesse. C'est vrai, il y a une semaine, il avait signé du côté du Hellas Vérone qui avait rejoint donc la Serie A cette année. Et une semaine après, je crois que c'est il y a 2-3 jours, il a annoncé qu'il allait finalement prendre sa retraite. Donc c'est dommage quand même pour le Hellas Vérone quand tu te dis que tu recrutes un joueur qui a quand même une aura. Franchement, en Italie, il est très connu, Antonio Cassano. Et une semaine après l'avoir recruté, il t'annonce finalement qu'il part en retraite. Tu as l'impression que tu t'es un peu fait niquer quand même sur le coup. Donc bon, on espère pour le VS Vérone qu'ils vont trouver un remplaçant du côté de l'attaque. Ensuite, on voit une petite info, donc Eric Choupo-Moting, le milieu de terrain de Schalke 04, qui fait plus du tout partie des plans du club. Il serait sur le point de signer avec le Borussia Mönchengladbach. C'est un très bon milieu de terrain, très très puissant. Il est assez grand en plus, Eric Choupo-Moting. Il est capable de jouer milieu, il est capable de jouer en attaque. Ça serait une plutôt pas mal porte de sortie pour lui, le Borussia Mönchengladbach. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde en attaque et sur le milieu de terrain du côté de Gladbach. Donc on verra bien si le transfert se réalise ou pas. Ensuite, on voit une officialisation, c'est Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea qui prolonge son contrat avec Chelsea de 2 années. Il y a quelques semaines, on entendait parler d'un départ de Conte. Non, il va rester avec Chelsea pour 2 ans de plus. C'est un très bon entraîneur, il va pouvoir travailler son projet. Déjà qu'en 1 an, il a réussi à ramener Chelsea sur le toit de la Première Ligue. On va voir l'année prochaine ce que ça donne en Ligue des Champions. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle opération pour Chelsea de conserver Antonio Conte. Ensuite, on voit que l'AS Roma a bouclé le transfert de Grégoire Defrel après avoir transmis une offre de prêt à Sassuolo. Bon, normalement, il sera acheté l'année prochaine par la Roma à Sassuolo. Grégoire Defrel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Français. Il est assez jeune, mais il a évolué toute sa carrière en Italie. L'année dernière, très très bonne saison avec Sassuolo. D'ailleurs, depuis qu'il est à Sassuolo, c'est de très bonnes saisons en général. 28 matchs l'année dernière, 12 buts. Il est aussi capable de faire énormément de passes décisives. Il joue plutôt en 10 ou un peu partout sur le front du milieu, mais c'est plutôt 10 ou attaquant central. Très très bonne recrue pour l'AS Roma. Ensuite, on voit, c'est officiel, je vous en avais parlé hier, c'est la venue à Nice de Christophe Jallet, le latéral de l'Olympique Lyonnais. Donc il avait vraiment opté pour Nice parce que bon, à Lyon, il y avait quand même un nouveau défenseur qui était arrivé cet été en la personne de Kenny Tété. Donc il sentait bien que sa place, elle allait plus beaucoup tenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc très bonne recrue pour l'OGCN. En plus, vis-à-vis de la Ligue des Champions, il peut apporter beaucoup d'expérience, Christophe Jallet. Maintenant, il reste à prendre une place sur le côté de Nice. Je pense qu'il est capable de prendre cette place en tant que latéral. On verra bien tout ça dans les prochaines semaines. Ensuite, on voit un petit résultat, donc les matchs amicaux, bien sûr, ça a repris les matchs amicaux. On voit un résultat avec l'OM qui a battu le Sporting hier 2-1. Et l'autre statistique, c'est que c'est la 6e victoire pour l'Olympique de Marseille en match amical, en 6 matchs. Donc vraiment une très très bonne préparation pour l'Olympique de Marseille avant le début de la saison. En plus, ils joueront contre Dijon lors de la première journée, donc j'espère qu'ils ne seront pas aussi chauds qu'en match amical contre le DFCO. On continue avec une petite photo de l'équipe de France féminine qui hier a gagné 1-0. Hier c'était contre l'Islande, ils ont battu l'Islande 1-0 pour leur premier match d'ouverture dans cet Euro. Donc très bonne opération pour l'équipe de France. Dans le groupe ils ont l'Islande, l'Autriche et la Suisse. Donc normalement il n'y aura aucun problème pour la France, ils devraient sortir assez facilement du groupe. On l'espère parce qu'on sait très bien que l'équipe de France féminine elle a toujours échoué en général aux portes du podium, souvent 4e, donc on espère qu'il y aura un meilleur final cette année pour elle. On va terminer les gars avec une petite question que je vais vous poser. Donc il y a 6 joueurs,
il y a Cristiano Ronaldo, il y a Zlatan Ibrahimovic, il y a Alexandre Lacazette, Harry Kane, Fabinho et Riyad Boudbouz. C'est la 90e minute du match. Lequel vous auriez choisi pour tirer le penalty? Moi, je pense que j'aurais choisi Harry Kane parce que je le trouve vraiment lucide devant le but. Il est vraiment très très serein quand il est devant le but. Et si j'avais un deuxième choix, je pense que je prendrais Zlatan pour la puissance qu'il peut servir lors des tirs au but. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!